Le voile se lève sur ce qui se trame dans les centres d'appel frauduleux. L'investigation que nous avons menée conjointement avec l'émission Enquête nous permet d'observer les opérations de l'intérieur. Que ce soit à partir de la Géorgie, de Chypre, de l'Ukraine, de la Bulgarie ou d'Israël, ces fraudeurs procèdent sensiblement de la même façon pour appâter leurs victimes et les garder captives. Vous le verrez, la machine est très bien huilée. Jeff, pour bien comprendre comment fonctionne ce genre de subterfuge-là, il n'y a rien comme une incursion. Une incursion dans ce genre de centre d'appel, c'est littéralement ce à quoi tu as eu accès. Dans ce cas-ci, je voulais qu'on passe une journée de travail avec un des fraudeurs du centre d'appel. Une journée typique, hein? Leur quotidien de fraudeur. Donc, vendredi, le 12 avril 2024, on a presque la journée au complet d'un fraudeur qui utilise le sobriquet Lucas Hoffman. Okay. C'est pas son vrai nom, c'est un Géorgien. Mais c'est un vrai fraudeur. Il commence sa journée... L'heure, c'est 4h44 AM. Okay. C'est pas la vraie heure locale en Géorgie. On peut voir avec les métadonnées du fichier, là, il est 11h45. Donc, au début de son shift, okay. Il commence assez tard dans la journée en Géorgie, mais c'est parce que ses victimes se retrouvent principalement en Angleterre et au Canada. Donc, il doit les appeler quand eux sont réveillés. Ça, c'est ce qu'on voit dans ces écrans d'ordinateur. d'ordinateur. C'est deux écrans d'ordinateur-là okay. à son poste de travail. Donc, à gauche, on a un système interne pour traquer les victimes. Donc, ils ont toutes sortes d'informations à leur sujet. À droite, ici, on a bien sûr sa salle de clavardage Telegram avec qui il communique avec ses comparses dans le centre d'appel. Très intéressant qu'ils utilisent Telegram parce que c'est chiffré. Et en arrière-plan, on a AnyDesk qui est un logiciel qui permet de se connecter à l'ordinateur d'une victime puis de contrôler l'ordinateur ou de voir l'écran. Et aussi, on a un service de VoIP, Voice over IP, donc pour effectuer des appels téléphoniques à l'aide d'un ordinateur et surtout de cloner le numéro de téléphone du pays où la victime se trouve. Donc, on va voir dans le début de son shift, il fait des appels en Angleterre, ça va montrer un numéro plus 44. Donc, la personne pense qu'elle parle à quelqu'un en Angleterre, mais non. En fait, il est en Géorgie. Donc, Lucas Hoffman travaille dans ce qu'on appelle le département de rétention. Donc, quand on s'inscrit à un de ces sites-là, il y a quelqu'un qui nous appelle en dedans de quelques minutes pour essayer de nous convaincre à investir 250 $. Là, on en a parlé dans nos autres reportages. Ça commence pour ça. Le dépôt initial de 250 $. Lorsque la victime fait le premier investissement, est envoyée au département de rétention. Et c'est eux qui vont voler les économies là, de la personne au grand complet. C'est les pros, dans le fond. En la gardant captive, en trouvant... Rétention. C'est ça, en trouvant les mots nécessaires, les termes nécessaires, puis les stratégies pour les garder captives, ces personnes. Je trouvais ça intéressant ici. Il parle à une victime canadienne. C'est le profil de la victime. On voit qu'il a 63 ans, single, donc célibataire. Puis là, on voit qu'il est à la retraite, qu'il travaillait dans la défense, faisait entre 55 et 60 000 $ par année. Puis là, lui, il reste 3 000 $ dans son fonds de pension seulement. Mais qui semble être intéressé à continuer. Puis, upsell pitch, donc il a réussi à le convaincre de mettre encore plus d'argent dans le stratagème frauduleux. Incroyable de le voir écrit comme ça. On le voit changer de marque. On était avec Admirals FX et là, on le voit. Oh, là, c'est FX Apollo, qui est une autre fausse plateforme d'investissement. Quand une de ces plateformes-là fait des victimes, par exemple au Canada, on va voir les autorités financières dire « Regardez, on émet un avertissement, on a eu le signalement qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent à ces compagnies-là. Ce n'est pas des vraies compagnies d'investissement. Ils ont des dizaines et des dizaines de marques et c'est tout centralisé dans le même système. Ça continue. C'est géré de la même place. Quand une marque a trop d'avertissements, il la ferme, le site web disparaît puis il en crée d'autres. Donc, c'est pas en émettant des avertissements comme ça qu'on va arrêter ce problème-là. On le voit. Il saute d'une marque à l'autre, puis c'est le même poste de travail, le même gars, le même ordinateur. Puis c'est deux compagnies sur papier complètement différentes. La démonstration ne peut pas être plus claire, puisque je vois aussi dans ce petit échantillon-là, exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victimes canadiennes dans ce petit échantillon. Ça en dit long aussi sur le fait que le Canada est encore une fois, comme on l'avait déjà établi au décrypteur, une des cibles de choix pour ces fraudeurs. Donc, il est un peu passé midi, on voit qu'il appelle plein de gens, puis on voit que c'est une réalité. Beaucoup de gens ne répondent pas. Regarde cette personne-là, toutes les no answer, no answer, no answer, no answer. Ils ont tenté de l'appeler là, des dizaines et des dizaines de fois. Dans ces systèmes-là, on peut voir parfois là, des centaines d'appels vers une victime pour une seule personne. Ils ne se tannent jamais. Il suffit d'une victime qui met plusieurs milliers de $, puis sa journée de travail est comblée. Ah, ben c'est ça. Ils vont à la pêche, finalement. Ils vont à la pêche, carrément. Puis c'est le volume qui compte. Hein? Exactement. Donc là, on voit
il est dans le profil d'un client, Mhm. dans son portfolio d'investissement, puis on voit qu'il modifie La valeur. la valeur du portfolio pour montrer un profit. Puis là, lui dit, regardez, tu as 28 de profit avec le 250 que tu as mis. Donc, ils sont capables d'aller manipuler le graphique que la personne de son côté voit Pour lui faire pour lui croire. faire croire qu'elle a généré un profit, modeste profit, pour la convaincre d'investir encore plus. Ah ben, c'est intéressant. Ça veut dire vraiment. Ça, c'est un de leurs arguments principaux. Là. Donc- Faire miroiter des profits, puis on voit comment ils manipulent les graphiques. Ben, là. c'est ça. Là, qu'est-ce qui se passe, Jeff? Là, on voit qu'il parle à une victime canadienne. Ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'il fait ce qu'on appelle le recovery scam, l'arnaque de recouvrement de fonds. Dans le fond, c'est quand une victime a déjà perdu des montants substantiels d'argent avec des fraudes, que ce soit de eux ou de d'autres centres d'appel, eux réussissent à revictimiser la victime. Donc, soit ils rappellent la victime qu'ils ont déjà dans leur système en se faisant passer pour quelqu'un d'autre en disant « je peux t'aider à retrouver tes fonds ». Non. Non. Absolument pas. Et donc, on va essayer de les convaincre de mettre encore plus d'argent pour essayer d'aller débloquer les fonds. Ou sinon, ils vont mettre des annonces sur Facebook en ciblant certains mots-clés, en disant « Regardez, si vous avez perdu de l'argent dans une arnaque, on peut vous aider, on est un cabinet d'avocats. » Lucas Hoffman passe de fraudeur à agent de recouvrement. La même personne. La même personne. Et là, il parle à une victime canadienne. On voit que ça fait plusieurs jours qu'il lui parle. Puis il lui dit, écoutez, je vais vous aider à retrouver votre argent. Inquiétez-vous pas, on a des bons avocats sur le dossier. Et on voit, là, il la manipule pendant des heures comme ça. Une dame qui a perdu absolument tout son argent. Puis là, il l'a convaincu de mettre encore plus d'argent. Là, tu n'as pas donné d'argent à personne d'autre, hein? Puis là, non, je vous ai envoyé mon dernier 113 000 113 000 Donc, cette personne-là a été victime d'une autre fraude, puis elle vient d'envoyer son dernier 113 000 à Lucas Hoffman en pensant que ça va l'aider. Mais non, ils font juste lui voler son argent. Ils l'ont dépossédé au complet de ses avoirs. Il ne reste plus rien. Et là, elle lui envoie un message comme quoi elle a reçu un message comme quoi un de ses paiements n'a pas passé. Ah. Là, il dit « Donne-moi exactement 2 minutes, je te rappelle. » Donc là, c'est la fin du monde pour lui. Il vient de fermer sa connexion envers l'autre victime. Il va raccrocher puis il va l'appeler elle. Bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on l'a, cet appel-là. On peut aller l'écouter. On peut l'entendre, là. Ouais, on peut aller l'entendre. Hello? Yes, hi, Patty. Donc, on a la voix de Lucas Hoffman qui parle à cette victime-là. Conversation password is Doodle, digital password is 0603. Il va passer au total 1 heure avec cette victime-là, essayer de voir pourquoi le paiement n'a pas passé. Il y a un gros montant qui est en jeu, d'où le temps et l'énergie qui est investi dans cet appel-là, cette victime-là. Il y a un dénouement à cette histoire-là, c'est que on voit quand on regarde les enregistrements de la semaine d'après que Lucas a gagné la médaille d'or dans son équipe pour avoir obtenu le plus gros montant la semaine précédente. L'employé de la semaine. L'employé de la semaine On le récompense. au centre d'appel de la Géorgie. Ouais. On a le mode d'emploi, on voit comment ils opèrent et la facilité avec laquelle ça se fait.